Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un message à vous adresser, également une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, concernant le Carnaval des Libertés qui est prévu dimanche 21 mars, dans quelques jours, à Annecy. Au départ, HK, l'artiste HK, devait nous accompagner lors de ce carnaval. HK, vous savez, c'est le chanteur à qui on doit la chanson « On lâche rien ». Cette chanson qui nous a accompagnés lors des mobilisations de la fonction publique à Genève en novembre-décembre 2015 et qui nous avait à l'époque tellement donné de force. Il chante aujourd'hui cette chanson tout aussi célèbre. Nous, on veut continuer à danser encore. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut continuer à danser, à chanter, à s'amuser, à se rassembler, à s'embrasser encore. Et malheureusement, HK a très récemment décliner notre invitation, en fait l'invitation du comité d'organisation dont je ne fais pas partie. C'est un lapsus d'avoir dit notre invitation puisque je suis une simple participante, une simple citoyenne qui a des choses à dire et qui en a marre des mesures de contrainte, des mesures liberticides et surtout des mesures absurdes qui nous sont infligées à nous, simples citoyens, mais que nos dirigeants ne sont pas obligés de suivre. Je parlerai par exemple du masque dans le train. Donc suite à la publication d'un groupe qui s'appelle les débunkers des rumeurs et hoax d'extrême droite, donc une publication de ce matin, qui disait que les personnes qui organisaient ce rassemblement, ce carnaval, étaient des complotistes et des anti-masques, qu'ils étaient relayés par des médias d'extrême droite comme Sud Radio. Alors je ne savais pas que Sud Radio était un média d'extrême droite, relayé également par la fachosphère en général et par le magazine Nexus qui est qualifié de promouvoir les théories du complot, d'être antisémite et d'être négationniste. Alors tout ça évidemment sont des mensonges, en tout cas d'après ce que j'en sais, et on voit que de nouveau les mêmes poncifs sont utilisés pour discréditer, pour saboter, pour diaboliser les personnes qui organisent des événements qui ont du succès, qui permettent de se libérer et de se rendre compte que pas mal de manipulations et de mensonges sont en jeu depuis un an, par exemple, par rapport à cette crise du Covid. On a remarqué qu'à Lyon, samedi dernier, un sabotage du même ordre avait été organisé pour interdire aux artistes et aux musiciens de se produire. On devait accueillir Ingrid Courrèges, qui n'est pas venue du coup. Mais heureusement, Carlo Brusa et Martine Vonner ne se sont pas découragés et nous avons quand même réussi à faire cette manif qui a été très joyeuse et très réussie. Donc ce que je déplore personnellement, c'est que HK ait décliné cette invitation et que dans la foulée, la Batucada, vous savez ceux qui jouent des tambours, qui nous mettent une ambiance incroyable depuis au moins 2 ou 3 fois à Annecy, a aussi décidé d'annuler sa venue sur des rumeurs qui sont toujours les mêmes, celles qui nous parlent de fascisme, d'extrême droite, de complotisme et puis de négationnisme éventuellement. Toujours les mêmes poncifs, les mêmes qualificatifs, les mêmes colibets, des fake news encore et toujours, et puis des fake news qui nous font passer pour des personnes qu'on n'est pas. J'ai appris dans cette publication que j'étais considérée comme la responsable QAnon suisse. Alors je suis très heureuse de l'apprendre puisque je ne suis pas du tout affiliée à QAnon et que je ne cautionne pas totalement, pas vraiment le message de QAnon et que je suis encore moins leur responsable. Donc voilà encore une fake news de plus, après celle de me traiter de complotiste et de fondatrice de Agora News, Agora TV News, que je ne suis évidemment pas. Voilà qu'on me traite de responsable QAnon suisse. Alors je ne sais pas quelle sera la prochaine accusation infondée. Je l'attends de pied ferme. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que plus ces mouvements de libération prennent de l'ampleur et sont populaires et appréciés par la population, et plus le sabotage est intense. Donc ces gens qui se dénomment des debunkers, il se trouve qu'apparemment, ils agissent pour nos gouvernements. Ça, c'est un ami qui a un petit peu fouillé sur Internet. Et peut-être sont-ils affiliés aux personnes qui ont tourné la fameuse émission de TMC avec Ingrid Courrèges de lundi dernier, lundi 15 mars, qui la dézinguait en l'assimilant à Chloé Framery,
la célèbre conspirationniste proche de Dieudonné. Donc, ils ne sont pas avares de ces étiquettes. Mais c'est vrai que les médias, s'ils n'ont pas d'étiquette, ils sont perdus parce qu'ils n'arrivent plus à faire croire à leur bullshit s'ils n'arrivent pas à nous coller ces fameuses étiquettes. Vous savez, les étiquettes qu'on colle sur les pots de confiture normalement et qui là sont collées aux personnes sans jamais parler du fond de ce qu'ils dénoncent. Donc voilà, un grand big up pour ces gens, ces médias qui se discréditent à force de nous diaboliser avec des termes complètement hors sol, déconnectés de la réalité, puisque les gens qui nous connaissent savent bien qu'on est tous des personnes bienveillantes qui voulons juste respecter les convictions, les avis, les opinions, la liberté, le consentement, le fameux consentement libre et éclairé de nos compatriotes et de nos congénères, et que nous ne sommes certainement pas là pour enfermer les gens dans des croyances ou dans des dogmes. Au contraire, nous voulons défendre la vie, défendre la musique, la danse, le chant, la joie de vivre, les rassemblements, les bisous, les câlins, tout ce qui fait qu'on est des êtres humains en fait, et qu'on n'est pas des machines et pas des robots. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que HK et la Batucada ne seront pas avec nous dimanche. On le déplore et on leur adresse vraiment toutes nos amitiés pour que la prochaine fois ils se joignent à nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Francis Lalanne sera parmi nous et nous chantera ses plus beaux opus avec le cœur qu'on lui connaît. Il y aura également Wilfried Barueco et d'autres artistes qui auront le bonheur de partager ce moment unique avec nous et qui ne se sont pas laissés intimider par des rumeurs, par des ragots, par des publications erronées, par des choses qui nous font du tort et qui nous salissent avec des propos qui ne sont pas vrais, avec des fake news. Et donc on les salue pour le courage et pour l'intégrité dont ils font preuve. Et moi je vous dis donc à dimanche, je me réjouis de vous retrouver.